François Bayrou qui doit en parallèle gérer la crise agricole. Il va s'entretenir demain avec les principaux syndicats, une semaine après les manifestations près de Paris. La coordination rurale et la FNSEA seront donc reçus. Mission délicate depuis près d'un an maintenant. Le monde agricole traverse une crise extrêmement profonde. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. Présidente nationale justement de la coordination rurale. Alors c'est votre 4e Premier ministre en un an. C'est une énième réunion qui intervient, vous l'aviez dit, bien tardivement. Qu'allez-vous demander à François Bayrou demain ? Eh bien, écoutez, comme Gérard Larcher, je pense que nous allons mettre la pression. Nous serons obligés d'être fermes et exigeants pour qu'il s'engage, pour qu'il y ait des engagements et ces engagements pour qu'ils s'inscrivent dans un calendrier assez restreint. Mais en tout cas, des engagements qui ne coûtent rien. Ce qu'on a pu mettre en avant il y a une semaine, alors que nous demandions à être reçus par lui. Donc, un des engagements les plus attendus, c'est l'année blanche. L'année blanche en termes de remboursement de prêts ou de paiement des charges sociales, qui aujourd'hui est possible pour tous, mais qui ne l'est pas pour ceux qui sont en procédure judiciaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il peut acter. Il faut aussi tout ce qui est alignement de la réglementation. Quand la réglementation française alignée sur la réglementation européenne, et puis des contrôles qui, au lieu d'être dans nos fermes, soient redirigés vers tout ce qui est produits d'importation. Donc, il nous faut des objectifs chiffrés avec des délais pour qu'on puisse nous contrôler et voir si ces engagements sont tenus d'ici un mois, alors que démarrera le salon de l'agriculture. Absolument, qui est une date clé, bien entendu, Véronique Le Floch. Alors, quand vous parlez de coup de pression, qu'est-ce que vous entendez par la retournée sur Paris, comme vous avez essayé de le faire d'ailleurs, comme vous l'avez fait la semaine dernière ? Eh bien, écoutez, nous, si on va à ce rendez-vous, ce n'est pas pour redire tout ce que le Premier ministre sait déjà. Déjà, il a ses origines agricoles, il connaît très bien le milieu, il connaît les difficultés du milieu. Je pense que les délais qui ont été laissés à tous nos politiques sont largement suffisants. Personne ne peut comprendre aujourd'hui que nous soyons encore dans la rue. Personne ne peut comprendre que nous soyons traités de la sorte, alors que pour beaucoup, les problèmes étaient réglés. Nous étions portés d'intérêt général majeur. Nous avions eu des annonces pour des fonds d'urgence. Des fonds d'urgence, oui, 270 millions d'euros. Entre 30 000 exploitations sur 400 000. Donc, bien entendu, quand vous recevez 9 000 euros en moyenne pour seulement, même pas une ferme sur 10, mais une ferme sur 15, le compte n'y est pas. On a subi la crise en Ukraine qui fait qu'on a eu une inflation terrible dans nos fermes. On a eu les aléas climatiques, les aléas sanitaires. Donc, beaucoup parmi nous n'ont pas de récolte, ont perdu beaucoup d'animaux et donc on ne peut pas se retourner vers les industriels à qui on vend d'habitude. Alors vous, en tant que syndicat, on imagine évidemment que vous arrivez à rester mobilisé, mais après un an comme ça de crise et de difficultés pour les agriculteurs sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eh bien, écoutez, pour beaucoup, là, ce rendez-vous, c'est une nouvelle perte de temps. Beaucoup n'y croient plus. Beaucoup trouvent que nous sommes beaucoup trop gentils. Et justement, ce qu'on a pu maintenir jusqu'à présent, le calme, et nous n'avons pas répondu à la provocation de Monsieur Retailleau le week-end dernier, parce que c'était ce à quoi il voulait qu'on s'oriente vers cet affrontement avec les forces de l'ordre. Donc, le gouvernement voudrait vraiment nous faire taire. Je pense que c'est une nouvelle provocation de leur part qui démontre que finalement, ils cautionnent l'agricide, la disparition des fermes les unes après les autres. Ils valident, au lieu que ça soit la population qui le valide, eux valident un modèle d'agriculture industrialisé, financiarisé, géré par l'agro-industrie et donc finalement qui laisse la place à toutes ces importations.
Donc, ils ont choisi un modèle et je pense qu'il faut qu'on puisse compter sur toute la population pour dire non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons des agriculteurs sur le territoire. Nous voulons des emplois qui sont induits grâce à cette production dans nos fermes. Et nous voulons manger sainement pour ne pas avoir des coûts qui seraient reportés sur la santé ou sur l'environnement. Eh bien, je vous remercie Véronique Le Floch d'être intervenue à midi sur l'antenne d'Europe 1. Vous verrez donc François Bayrou demain en tant que présidente nationale de la coordination rurale. Merci à vous.